La relation du prince Harry avec son frère est tendue, au point que le prince William n'aurait pas répondu à ses appels depuis des mois. Sa famille déclare qu'il était trop sensible. Meghan Markle et le prince Harry entrent dans l'histoire en janvier 2020 lorsqu'ils ont annoncé qu'ils quittaient leurs fonctions de membres éminents de la famille royale britannique. Désormais, ils vivent aux États-Unis avec leurs 2 enfants. Malheureusement, cette décision a nui à la relation du prince Harry avec son frère, le prince William, qui a soi-disant ignoré les appels du papa d'Archie et Lilibet. William et son père, le prince Charles, ont dit à Harry qu'il était trop sensible aux présumes commentaires concernant la couleur de peau de ses enfants. Le prince Harry le 16 janvier 2020 à Londres, Angleterre, à gauche. Le prince Charles le 15 août 2020 à Alroa, Angleterre, à droite. Photo, Getty Images. Pourquoi déménager aux États-Unis? Après s'être retirés de leurs fonctions royales, Harry et Meghan ont vécu au Canada et dans la maison californienne de Tyler Perry pendant un certain temps. Ils ont fini par acheter une maison à Santa Barbara où ils ont emménagé avec leur fils Archie et leur fille Lilibet. Cependant, les gens se demandent pourquoi le couple a choisi de vivre aux États-Unis, à des milliers de kilomètres de la famille du prince Harry au Royaume-Uni, alors qu'il existe de nombreux pays européens. Le prince Harry et Meghan Markle au palais de Kensington le 27 novembre 2017. Photo, Getty Images. La première explication logique est la mère de Meghan, Doria Ragland. Vit en Californie, de sorte qu'Archie et Lilibet peuvent désormais passer plus de temps avec leur grand-mère maternelle. Les enfants sont néanmoins censés rendre régulièrement visite à leur famille britannique. Une autre explication possible est la mère du prince, Diana Spencer. Burrell, l'ancien majordome de la princesse du peuple, a déclaré qu'elle voulait déménager aux États-Unis et y emmener ses fils quelques semaines par an pour leur permettre d'accéder à une culture différente. Anna, princesse de Galles, à Cologne, en Allemagne, en novembre 1987. Photo, Getty Images. Diana était censée acheter une maison à Malibu, en Californie, lorsqu'elle est morte. La propriété du prince Harry et Meghan se trouve à seulement 1 heure de Malibu. On peut donc facilement supposer que le souhait de Diana de vivre en Amérique du Nord a influencé Harry. En tout cas, le prince a admis qu'il se sentait différent après avoir quitté le Royaume-Uni. Aux États-Unis, il a eu la chance de se promener en se sentant plus libre, ce qu'il n'aurait pas pu faire au Royaume-Uni. Il ne voulait pas faire partie du business model après s'être libéré de sa famille. Harry a été franc à propos de son expérience. Dans une interview avec Dax Shepard et Monica Padman sur Armchair Expert, il a comparé sa vie à The Truman Show, où le personnage principal ne sait pas qu'il vit dans une émission de télévision. Dans la famille royale signifie que l'on hérite de tous les éléments de celle-ci sans qu'on ait le choix, y compris le sentiment de propriété que les médias britanniques ressentent à votre égard et la douleur génétique. Ne blâme personne, Harry a déclaré qu'il a dû faire face à une certaine forme de douleur en raison des expériences négatives vécues par ses parents. Et pas que ses enfants vivent cela, alors il s'efforce de briser le cycle. Il a également réalisé qu'il ne voulait pas être un membre actif de la famille royale à l'âge de 20 ans. Ailleurs, après ce qui est arrivé à Diana, il était sûr qu'il ne pourrait pas s'installer ou avoir une famille. J'ai vu derrière le rideau. J'ai vu le modèle économique. Je sais comment cette opération se déroule et comment elle fonctionne.
Je ne veux pas faire partie de cela. Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan, duchesse de Sussex, le 2 octobre 2019 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Photo. Getty Images. Des commentaires. Presumes sur la couleur de peau de ses enfants on déclenche des tensions. Ce ne sont peut-être pas les seules raisons pour lesquelles Harry et Meghan ont quitté le Royaume-Uni. Christopher Andersen a écrit dans Brothers and Wives que Charles a remis en question le teint des enfants de son fils. Selon Andersen, Charles a demandé à sa femme, Camille Parker Bowles, à quoi ressembleraient les enfants du prince et Meghan lorsque le couple a annoncé fiançailles. Camille a été surprise par la question de Charles, mais elle a répondu qu'il serait absolument magnifique. Charles a alors précisé qu'il parlait de la couleur des cheveux, des yeux et du teint, selon Andersen. Un porte-parole de Charles a fini par qualifier ce qu'Andersen a écrit dans son livre de fiction ne méritant aucun autre commentaire. Cependant, Harry et Meghan accusent le seigneur royal de racisme lors de leur interview de 2021 avec Oprah Winfrey. Aussi, le prince Charles répond à l'allégation selon laquelle il aurait remis en question la couleur du bébé de Meghan et Harry. William ignore les appels de Harry. Andersen a également partagé des informations sur la relation tendue entre Harry et William. Harry aurait confronté Charles et William au sujet des prétendus commentaires racistes, et William aurait soutenu son père. Ils auraient dit à Harry qu'il réagissait de manière excessive et qu'il était trop sensible aux commentaires de Charles, car il n'était pas motivé par le racisme. En effet, ils lui ont demandé de passer à autre chose, mais cela n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu dans leur relation déjà tendue. A déclaré que leur famille n'était pas raciste. Apparemment, il a soutenu le prince Charles et pense qu'il est un personnage historique sous-estime, donc c'est Charles et William contre Harry et Meghan. D'ailleurs, l'auteur britannique ajoute que le prince William ne répondait plus aux appels de son petit frère depuis des mois. Donc, ils ne se sont pas du tout parlé, il est donc évident que la relation entre Harry et Charles est tendue. Prince William et le prince Harry le 25 avril 2018 à Londres, en Angleterre. Photo. Getty Images 1000. Andersen a souligné que le fils cadet de Diana et Meghan n'ont pas entendu la vérité, mais une version inventive par les personnes qui tirent les ficelles en coulisses. Les Menin sont sans diriger le spectacle, et personne ne sait rien d'eux. Andersen a finalement déclaré qu'il ne pensait pas que la relation entre Harry et Charles s'améliorerait de sitôt. Ils ont eu de nombreuses occasions d'arranger les choses, mais elles ne se sont pas bien passées. Après les funérailles de Philippe en avril 2021, Harry, Charles et William se sont réunis pour discuter de leurs problèmes, mais n'ont pas réussi à trouver une solution. Et Meghan se sont réunis à nouveau en juillet 2021 pour inaugurer la statue de Diana, mais quelque chose de similaire est produit. Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex à l'abbaye de Westminster le 9 mars 2020 à Londres, Angleterre. Getty Images. Première photo de Lilibet Diana, est née le 4 juin 2021, mais Harry et Meghan ont attendu 6 mois pour partager la première photo de leur fille dans leur carte de vacances familiale. Harry a mis une chemise bleu clair. Archie portait une chemise blanche. Meghan opte pour une chemise bleu foncé à manches longues. Et Lilibet était habillée d'une robe blanche. Et tous et regardaient Lilibet. Photographe préfère, Alexis Lubomirski, qui a également réalisé leurs photos de fiançailles et les portraits de famille lors de leur mariage, a capturé les images dans la maison du couple en Californie. La famille a partagé cette superbe photo par l'intermédiaire de Team Rubicon,
une ONG d'intervention en cas de catastrophe que Meghan et Harry soutiennent. On accompagne les photos d'un message expliquant qu'Archie a fait d'eux des parents, mais que Lilibet a fait d'eux une famille. Meghan et Harry ont ajouté qu'ils avaient fait des dons à différentes organisations caritatives, dont Team Rubicon, Welcome.us, Human First Coalition et Humanity Crew. Abonnez-vous à Moumam sur Google.